3 minutes pour prendre soin de soi, c'est pas de trop à un mois de Noël. Peut-être que pour vous, à la maison, la période est synonyme de stress. Eh bien, vous allez nous donner quelques conseils, des astuces. Pourquoi Noël, déjà, est si éprouvant psychologiquement? Parce que je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi, mais Noël cumule vraiment... c'est un cocktail explosif pour notre état mental. Parce qu'il y a la pression des cadeaux. Évidemment, on est un mois avant. Va revenir comme chaque année. Ça dépend. Alors, peut-être vous trouvez les cadeaux facilement, mais cette idée de trouver le cadeau parfait pour chacun... pour certains, ça peut être une pression. Il y a aussi évidemment la charge d'organisation, c'est-à-dire avec la famille, la belle famille, parfois anticiper des trajets où on va devoir traverser la France entière pour aller voir les uns et les autres. Les menus également, préparer celui du 24, du 25. Il suffit qu'on ait une famille un petit peu recomposée. Il y a le 26, le 27. Moi, je connais des familles qui font 4 jours de repas de Noël. 10 jours de Noël. Voilà, donc c'est beaucoup. Génial. Et puis évidemment, il y a l'angoisse du poids financier. Noël, c'est l'une des fêtes qui coûte le plus cher. Et on le sait aujourd'hui, les budgets sont de plus en plus serrés. Il faut savoir d'ailleurs que ce n'est pas uniquement une impression. Il y a un baromètre sur le budget de Noël qui vient de sortir, enfin le budget de Noël 2025, qui montre que, certes, 80% des Français se sentent vraiment joyeux à l'idée de ce mois de Noël qui approche. 59% ressentent de l'impatience, mais quand même, 30% ressentent du stress. Alors, une fête censée lumineuse qui devient donc anxiogène, donnez-nous des astuces, des exercices pour que ça se passe bien. Alors, le premier conseil que je vous donne, c'est d'arrêter de rêver du mythe du Noël parfait. On se met souvent une pression folle pour ce réveillon. Souvent, quand ça se passe chez soi, c'est encore pire. Donc, ce que je vous recommande, là, à un mois de l'échéance, c'est de vous poser 5 minutes et de vous rappeler des Noëls précédents. Et de vous rappeler surtout et de noter ce qui vous a pesé le plus. Est-ce que c'est trop de monde, trop de cadeaux, des repas à rallonge? Alors, admettons, c'est le menu interminable qui vous pèse, eh bien, pourquoi pas tout révolutionner cette année? Moi, je vous propose une solution, vous pouvez trouver la vôtre, mais au lieu de faire entrée, mise en bouche, plat, dessert, fromage, vous faites peut-être 3 petites entrées, un dessert maison. Voilà, ça sera plus léger, ça ira bien à tout le monde. C'est la belle-mère qui va hurler derrière. On change les règles cette année, qui vous en empêche honnêtement? La belle-mère, justement. La belle-mère, voilà. La question du budget est centrale dans les stress en général que l'on ressent à Noël. Ouais. Alors, on va se rappeler quand même une chose qui est très importante, c'est peut-être bête de le dire, mais c'est bien de le rappeler. La magie de Noël, elle ne dépend pas du prix, évidemment. Donc, pour éviter de vous mettre dans le rouge, je parlais de changer les règles, changeons-les. On peut décider cette année peut-être de ne passer commande au Père Noël que pour les enfants. Et pour les adultes, par exemple, eh bien, on va décider cette année de s'offrir des cadeaux immatériels. Ça peut être s'offrir du temps, par exemple, offrir, je sais pas, une soirée babysitting à sa sœur qui vient d'avoir un bébé, s'offrir une journée entre frères et sœurs, une journée entre mère et fille. Ça peut être aussi s'offrir quelque chose de symbolique. Vous savez, ça peut avoir du succès. Je sais pas, offrir un album photo qu'on a concocté soi-même ou un petit objet qu'on a fait graver à une date qui est importante pour le proche en question. Franchement, on le sait, ça, d'un point de vue psychologique, ça a été vraiment étudié. On sait que ce qui fait du bien, ce n'est pas le prix du cadeau qu'on va recevoir, mais vraiment plutôt le sentiment, via ce présent, d'avoir été considéré, d'avoir été compris. Bon, et puis rapidement, pour ceux qui ont des liens un peu difficiles entre familles. Alors, c'est sûr que Noël, ça réactive les histoires familiales et les tensions qui vont avec. Donc, en gros, il faut essayer de se dire qu'on va arrêter de plaire à tout le monde. Et surtout, on va décider de ses limites, de ses propres limites. Aujourd'hui, là, ce week-end, par exemple, vous savez quoi? On va décider que si le problème, c'est d'aller dans votre belle famille, vous allez décider que cette année, vous n'y allez qu'un jour et vous n'y dormez pas. Mais surtout, vous l'anticipez et vous l'annoncez dès aujourd'hui. Même la famille va le comprendre quand les règles sont claires, énoncées avant et pas à la dernière minute, un peu à l'arrache. Ça passe bien. L'idée, c'est donc d'en finir, on va retenir ça surtout aujourd'hui, d'en finir avec le mythe du Noël parfait, mais surtout miser sur le Noël où on respire tous. Merci Mélanie pour ces précieux conseils. Je précise que je n'ai aucun problème avec ma belle-mère. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis après, Noël, ça peut très bien se passer aussi. Et sans stress en famille.